Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi un pervers narcissique insiste pour qu'on se voie une dernière fois. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Amy, Josette Guy, Sarah et Laurent Goll. Nous allons commencer avec la première réponse de Amy. Il n'y a jamais de dernière fois. Il sait qu'il vous a fait souffrir et il veut voir si vous acceptez encore de le voir. Il veut vérifier si vous êtes encore sous emprise. Il a de quoi se satisfaire ailleurs, mais il a besoin de savoir qu'il vous domine encore. Une chose est certaine, n'acceptez pas sous prétexte de croire qu'il va enfin vous donner des explications ou des raisons valables à son comportement. Vous n'aurez aucune réponse, il vous plantera au bout de quelques minutes dans la même confusion que dernière fois. Il vous fera un peu de charme et dès qu'un léger sourire se dessinera sur votre visage, il vous dira qu'il est pressé sans rien dire d'autre, et il vous laissera ruminer des semaines dans un silence qu'il connaît destructeur. Ils sont vraiment doués pour détruire sans donner l'impression d'y toucher. Jamais de preuve de violence, ni un mot de travers, tout ça très calmement pendant que vous bouillonnez comme un volcan prêt à exploser. Et c'est le fait de tout garder en soi après, de se sentir abusé et naïf d'avoir cru encore qui va vous bousiller. De ne pas vouloir réaliser que cela existe, que lui, cet homme que vous avez aimé des années dans la plus grande innocence est réellement un monstre qui n'a pas de remords. Mais plus que ça encore, qui ne s'arrêtera jamais de vous épier, de vous contacter, et de vous retourner le cerveau en vous accusant de sa propre folie. Chaque fois que j'ai discuté avec lui pendant et après la rupture, c'était comme si rien ne l'atteignait, aucune sensibilité, complètement fermé au ressenti de l'autre. Vous n'avez qu'un seul choix, vous vous adaptez à sa version incohérente, ce qui ne vous apportera rien de plus car il ne vous aime pas, il veut juste gagner et avoir le dernier mot. Tant que vous vivrez, il sera là pour vous faire douter, c'est sa folie, il n'y a aucune raison à ses pulsions. Et s'il arrivait à vous pousser au pire, il aurait une corde supplémentaire à son arc pour attendrir une autre proie, elle m'a laissé tout seul, elle est morte, je suis malheureux, mais au fond de lui ses émotions, le bien-être qu'il gagne à faire souffrir n'aura duré que quelques minutes pendant qu'elles vous habiteront toute une vie. Alors, la prochaine fois, ce sera une éternelle répétition d'humiliation jusqu'à ce que vous vous demandiez ce que vous faites là. Il n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu dans votre cœur, regardez-le bien tel qu'il est réellement devant vous, il a perdu de sa superbe, il est faux, sa vie est minable, il détruit tout ce qu'il touche et bombe le torse de quoi? Qu'est-ce qui vous attire? Vous avez une belle imagination et beaucoup de qualités pour avoir transformé cette histoire en un conte de fées, en une histoire d'âme sœur. Vous êtes tout, il n'est rien. La réponse suivante est de Josette Guy. Il n'y aura jamais de dernière fois si vous acceptez de le voir, de lui parler. Il veut juste la satisfaction de voir qu'il vous contrôle et que vous êtes encore sous emprise. Il aura différents prétextes bidons pour rester en contact avec vous, comme un faux projet professionnel pour lequel il veut vos conseils, il voudra discuter face à face, surtout pas au téléphone. Il vous harcèlera de messages et d'appels jusqu'à que vous craquiez. C'est un manipulateur dans l'âme et s'en fout complètement de vous. Pas de dernière fois pour ces malades-là, croyez-moi. Le mien est toujours dans les parages. Et je peux vous dire que cela fait 2 ans que je cherche à m'en débarrasser. Mais il a toujours besoin de moi pour de fausses raisons. Même après une dispute terrible, il trouve le moyen de venir chez moi pour en discuter. Sa phrase préférée. Je vais te laisser tranquille. Ce qu'il ne fait jamais évidemment. Je ne le vis pas trop mal pour être franche. Je me sens harcelé de temps en temps mais j'ai malgré tout réussi à instaurer une certaine distance nécessaire à ma survie psychologique. J'arrive aujourd'hui à ignorer ses appels et ses messages, ce qui le rend dingue, mais je tiens bon. J'ai réussi, malgré une multitude de dernières fois, à prendre le dessus. Aujourd'hui il ne m'empêche plus de rien. Ces gens sont vides et inintéressants, ils font du mal sans se remettre en question, sans remords. Je suis un HPI à sensibilité émotionnelle, c'est pour cela que je me suis fait piéger, les opposés parfaits s'attirent. Ne pactisez pas avec le diable, pas dernière fois, pas de compromission. Prenez soin de vos roses. Nous continuons avec la réponse de Sarah. Intéressante cette question. Je suis d'accord avec Amy, il n'y a pas de dernière fois. Et avec Laurent, pour gagner, avoir le dernier mot, vous achevez. Il y a toujours un plan tordu derrière toute demande, message du PN. Méfiez-vous, je doute qu'accepter sera bénéfique pour vous. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Laurent Goll. Pour être le vainqueur, si c'est vous qui êtes parti, pour vérifier s'il peut avoir encore de l'emprise, pour vous donner des remords, pour vous manipuler. C'est là qu'il faut tenir bon et rester en no contact. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.